Valérie démarre dans son laboratoire la fabrication d'un sirop de sureau avec les ombelles, les fleurs qu'il a récoltées. J'ai fait chauffer 4 litres d'eau et je vais mettre donc une vingtaine d'ombelles dans l'eau chaude. Et même là, dans les vapeurs, on a l'odeur de la fleur. Ensuite, il faut laisser infuser les fleurs avec du citron pendant 6 heures. On obtient alors un sirop bien coloré qu'il faut filtrer. On a l'infusion dans laquelle je vais rajouter 2 kg de sucre, mettre à cuire pendant 10 minutes et ma base pour faire un sirop sera complète. Maintenant que Valérie a obtenu son sirop, il va pouvoir fabriquer son sorbet au sureau. Même s'il travaille de façon artisanale, il a conçu ce laboratoire moderne pour respecter toutes les normes d'hygiène. Pour tuer toutes les bactéries, il chauffe d'abord sa préparation jusqu'à 75 degrés, puis la refroidit jusqu'à atteindre 3 ou 4 degrés. Ouais, c'est bon. Pour l'instant, c'est vert. Sortez de la machine, ça sera blanc. Ça fait partie de la magie de la glace. Le sureau était au départ un ingrédient comme un autre de sa gamme de sorbets. Mais Valérie s'est pris d'affection pour cette fleur au goût mielleux. La préparation passe enfin dans une turbine pour atteindre moins 4 degrés. Et là, voilà, tout est prêt. Ça y est, là, j'ouvre les vannes. Et c'est parti. Ah, elle est bonne, elle est puissante, ouais. Hein? Ouais, c'est bon. Le secret d'un bon sorbet à la fleur de sureau, c'est cet équilibre de goût floral et de sucré. Il ne faut pas que le sucre prenne le dessus parce que ça deviendrait vite écœurant. La première fabrication du sorbet à la fleur de sureau est finie. Que ce soit avec la fleur au printemps ou avec la baie à l'automne, Valérie aime travailler avec le sureau pour sa diversité d'utilisation. Récemment, il a même tenté une nouvelle création, le pétillant de sureau. Une recette à base de fleurs de sureau, d'eau, de citron et de sucre. Alors que Valérie termine de mettre au point sa recette, Olivier Gagnier, un confiturier local, vient lui rendre visite pour découvrir les possibilités d'association du sureau. Voilà, là on a la préparation, on va dire, finale. Donc, genre sirop. Voilà, ouais, l'appellation sirop tout simplement. Donc là, on est effectivement sur un sirop, parce que c'est bien sucré. Ça, à l'état normal, tu le travaillerais sinon pour un apéritif, pour accompagner de quelque chose ou... Oui, ça peut servir de sirop de base pour faire un kir par exemple, pour tout simplement mettre avec de l'eau. Moi, je m'en sers pour faire mes sorbets. Moi, je le verrais bien aussi travailler différemment, c'est-à-dire que à partir de ce sirop-là, on pourrait la mettre dans la préparation, on pourrait la mettre dans une bassine en cuivre et puis partir pour obtenir une gelée. Pure de fleurs de sureau. Soit une gelée pure, parce qu'au niveau du parfum, il n'y a pas de souci, hein, c'est intéressant, c'est même super. Si on arrive à la faire prendre tout seul, sans rien, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Si on a besoin d'une base, peut-être que je me servirais d'une gelée de pommes. C'est de la création, donc ce qui est bien, c'est que on découvre quelque chose et puis on imagine ce qu'on peut faire. Ça oblige à réfléchir sur un autre produit, sur d'autres parfums. C'est important parce que
Quand on est toujours dans la routine, on perd un peu cette notion de découverte, d'aller fouiner, d'aller chercher ce qui serait possible, ce qui serait sympathique. Voilà. Donc, tu enlèves bien le verre, comme je t'ai expliqué, et puis voilà, à toi de jouer. Ok, eh bien, écoute, Valérie, merci beaucoup. Ce type d'échange entre producteurs locaux permet de mettre en commun des techniques et des savoir-faire qui peuvent parfois donner naissance à des créations originales et surprenantes. Mais le sureau